Mais tu n'utilises pas. Tu n'utilises pas. Et pensez-vous que Dieu l'a aimé plus que vous? Non. Mais il prenait le temps d'écouter Dieu. Il avait pris toutes les dispositions nécessaires pour avoir à attendre. Et il y a des pasteurs qui ne savent pas ça. Gloire à Jésus. Donc, c'est que il faut que tu saches. Il faut écouter le témoignage de ton homme intérieur. Et le témoignage est aussi surnaturel que les visions en ce qui concerne la conduite de nos vies. Souvent, tu peux te coucher, tu dois faire un papier. La nuit, ton cœur te saisit. Il dit, demain matin, très tôt, va. Et quand tu n'es pas parti très tôt, et tu allais après, on dit, mais si tu étais venu tôt, ils ont donné pour tout le monde, parce que mon entier. Parce que tu n'as pas écouté l'esprit. Parce que le cœur, c'est l'esprit. Quand on dit le cœur dans la parole de Dieu, il s'agit de l'esprit. Alléluia. C'est pourquoi Romains 8, verset 5 dit, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et je vois certains dire, ça me fait rire. Il y en a qui disent, non, ceux-là ont dit que nous on n'a plus le Saint-Esprit. Ceux-là ont dit que nous, on dit l'Esprit de Dieu ne marche plus avec eux. Il y a des buveurs de thé aussi qui se lèvent pour dire, oui, ils ont dit ça. Ils ont dit que tu n'as plus le Saint-Esprit. Il dit que ça c'est un blasphème. Mais si tu as le témoignage intérieur véritablement, peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les bébés spirituels disent, toi tu sais dans le témoignage intérieur ce que tu reçois de l'esprit et qui toi tu es. On dit, tu n'es pas parfait. Oh, tu es parfait. Et puis tu dis, qui a dit ça? Donc moi, il ne s'est pas parfait. Vous avez vu comment il m'a dit moi? Ça, c'est pas lui le préféré. C'est de l'enfantillage. Spirituellement, c'est de l'enfantillage. C'est comme quelqu'un qui vient dire à Jésus, Jésus, tu n'as pas le Saint-Esprit. Jésus va dire, viens, tu vas manger. Si tu es rassasié, tu vas aller te coucher. Mais ça, c'est pas un débat. De toi à mon frère, c'est un débat. Non, j'ai entendu, il a dit à lui là, qu'on dit le Saint-Esprit a quitté 6 mois. On dit bébé spirituel. D'autres même Paul a dit, si tu sors de cette église, c'est que le Saint-Esprit est sur toi. Si tu es sorti d'ici, c'est fini. Tu es mort. Ouais, toi. Le Saint-Esprit te laisse en même temps. Et il y a des gens qui sont dans la peur de ça. Même si on me m'appelle, je dis, mais comment? Rappelez-moi où je suis là, comment le Saint-Esprit va me quitter? Bébé. On dit bébé. N'est-il pas écrit dans le livre de 1 Jean 5, chapitre 10, lisons-le. Non. Non, les enfants. Et puis c'est là que c'est frère comme ça. Et tu n'es pas venu à l'église ici. Tu es sorti de la misérie, tu es mort. Comme nous, on a l'égo au ciel comme ça. Pardon. 1 Jean 5, verset 10. 1 Jean 5, verset 10. Je lis la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Celui qui croit au Fils de Dieu, Celui qui croit au Fils de Dieu, a ce témoignage en lui-même. il a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur. Dieu le fait menteur. Parce qu'il ne croit pas au témoignage Parce qu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. que Dieu a rendu à son Fils.
Tant que tu crois au témoignage de Jésus-Christ, tu es dans sa volonté. Tant que celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage. Amen. Que le Saint-Esprit te lâche, c'est que tu ne crois plus à Jésus. C'est comment c'est. Tu n'as plus le témoignage. Donc l'homme intérieur, l'esprit à l'esprit, tu n'as plus ça. C'est-à-dire que tu ne te dis pas. Tu ne crois plus à Jésus, donc tu crois en toutes choses. Alléluia. Jean 3, verset 16. J'ai fait ça. Et moi, je sais qu'il était pas beau. Seigneur, comment lever mon nom Jean 3, verset 16. Bébé spirituel. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui Quiconque croit en lui ne périsse point, ne périsse point. mais qui ait la vie éternelle. On va comment avoir la vie éternelle? Non, c'est pas ça. On doit croire à une église. On doit être dans une assemblée. Si tu n'es pas là-bas, c'est que ton nom. La parole de Dieu dit, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, Ivoirien, Sénégalais, Japonais, Sierra Léonais, Australien, quiconque croit en lui ait la vie éternelle et qui ne périsse point. Amen. Tu crois en Jésus? Amen. Et dit même cette assemblée, tu peux partir. Tant que tu crois en lui, il est avec toi. Donc le sacrifice qu'il est venu donner, son corps, c'est cadeau quoi? À côté. Et puis il y a une chose il est sorti. C'est que le Saint-Esprit est sorti. Ça, c'est ma maille spirituelle. Quand il voit ça, ça me fait tellement rire. La maille spirituelle. Est-il écrit, quiconque croit à une certaine église, il sera sauvé. Jamais. C'est pourquoi les catholiques font, moi ici, baptisé, confirmé, reconfirmé, élevé, assis, nettoyé et avoir les trois croix, Trinité. Tu crois en lui ou bien en l'église? Tu crois en lui ou bien en l'église? Si tu crois dans ton église, tu n'es pas sauvé. Mais tu crois en lui. Tu es sauvé. Donc pourquoi on veut te faire peur? Sauf celui qui ne connaît pas la parole. Il va commencer à pleurer dans ses pages pour faire finir. Il est aussi écrit dans le psaume 25 à partir du verset 12 à 14. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel nous montre la voie qu'il doit choisir. Est-ce qu'on a dit quel est l'homme qui craint une église? Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel nous montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur. Et c'est pourquoi quand Barnabas et puis Paul se sont disputés, ils se sont disputés vraiment fort. Paul a pris Silas, Barnabas a pris Marc. Ils se sont séparés. Donc, le Saint-Esprit dit ici un. On dit, ce mouchard là, on jette dans le contexte. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction.
être lié à Jésus. Donc, vous êtes devenu secrétariat de Jésus. Elle dit, pour le voir, c'est bon, on voit. On va envoyer les paralytiques, redresser les pieds. Si tu crois en Jésus-Christ, tu ne peux plus être prisonnier sous un autre joug. Oui. Avec force et autorité, je le dis. Si tu crois fortement en Jésus-Christ, bon, tu n'as pas fait, tu n'as pas prié. Qui s'est manifesté? Qui est venu prendre la vie? Alléluia. Si tu crois en Jésus-Christ, tu ne peux plus être prisonnier sous un autre joug. Aucun manipulateur, aucun voleur, aucun menteur, aucun gourou maladie, aucun ne pourra te maintenir sous lui. Si seulement et si tu crois en Jésus, que tu ne le lâches pas. Alléluia. Donc l'objectif, quand on te dit ça, c'est pour te pousser à lâcher la main de Jésus. Mais c'est diabolique. C'est diabolique de vouloir pousser quelqu'un par une parole pour qu'il lâche la main de Jésus et le mettre dans une peur, dans une crainte qui ne doit pas être bébé spirituel. Personne ne peut t'empêcher de demeurer avec le Saint-Esprit. Personne. Alléluia. Regarde, il y avait la persécution. Philippe était avec les apôtres. Philippe a regardé le coin trop dangereux. On tuait les gens. Il les a laissés, il allait à Samarie. Pendant qu'il était à Samarie, c'est qu'il n'avait jamais fait dans sa vie. En un jour, 4000 personnes. Lui-même, je suis sûr que le jour-là, Philippe a baptisé les gens sans Saint Paul, lui faisait mal. Et souvent, tu fais baptême de 10 personnes seulement la nuit et tout. Lui, il a fait 4000. Bon, peut-être qu'il a baptisé 15 000, 20 000. Et s'il va passer un à un, c'est 4000. Il va avoir froid dans l'eau. Il va s'arrêter dans l'eau. Juste 4000 personnes. Bon, tout ce quartier là, 4000 personnes. Et tu vas avoir froid. Et tu es dans l'eau. Et quand tu tues dans l'eau, ta peau devient flasque, tout ça. Alléluia. Il va travailler avec ceux qui veulent trouver de lui. Gloire à Jésus. Personne ne peut t'empêcher de demeurer dans le Saint-Esprit. Non, après d'aujourd'hui, c'est crédible. Tu n'as plus le Saint-Esprit. Je dis, jette ça dans la poubelle. Galates 4, verset 4 à 7. Dis-moi. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât l'option. Et parce que vous êtes fils de Dieu, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Tu es concerné par ce décret spirituel. Amen. Donc, tes craintes, déjà, c'est vidéo. Adore Dieu librement. Adore Dieu à l'aise. Gloire à Jésus. Oh, Saint-Esprit. Mouf. Les Camerounais disent mouf. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Colossiens 3, verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ça ne te concerne pas. Quand tu réponds comme un beau, parle bien. Ça ne te concerne pas. Amen. Donc, le témoignage intérieur, c'est une voie privilégiée que Jésus-Christ utilise pour te conduire. Et
Un véritable chrétien doit s'entraîner à s'exercer, à travailler le canal du témoignage intérieur pour que tes signaux deviennent une secte. À 21. Tu vas lire ça. 2 Pierre 1, verset 18 à 21. Ma gloire ne t'écoute pas, on est sur le point de vue. 2 Pierre 1, verset 18 à 21. Deux Pierre 1, verset 18 à 21. Pierre 1, à partir du verset 18. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel. Nous avons entendu, tu vois, pour le témoignage intérieur, il dit, nous avons entendu cette voix venant du ciel. Lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Verset 19. Et nous tenons pour d'autant qui brille dans un lieu obscur. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. Et que l'étoile du matin se lève. Et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Dans vos cœurs. Ça veut dire dans votre esprit. Verset 20. Sachant. Il faut que tu sois au calme. C'est pourquoi il n'est pas conseillé que tu sois en colère, angoissé, stressé. Non. Si tu es angoissé, tu es stressé, l'esprit ne peut plus te parler parce que ça constitue un mur, un blocage. Donc ce que tu pouvais entendre facilement, ça va mettre du temps. C'est pourquoi la parole de Dieu te dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, soyez toujours joyeux. Bon, souviens. Elle a marié, c'est elle qui s'est souri. Tu vas sourire de nous tous. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Si tu n'as pas travaillé l'homme intérieur, lorsque le Seigneur sera en train de te montrer les choses qui sont liées à l'esprit, tu vas capter ça bon. Tu seras un éternel assisté. Tu vas toujours pour appeler, hé, homme de Dieu, vraiment, aide-moi. Oh, il y a des choses que tu es censé comprendre de toi-même parce que tu dois évoluer. Tu dois avoir de la croissance. Gloire à Jésus. Maintenant, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si dans ce domaine, le plus important de notre vie, dans ce événement, le plus important qui puisse se produire dans notre devenir, un enfant de Dieu, la façon dont il nous fait savoir que nous sommes enfants de Dieu passe par l'intermédiaire de son esprit qui rend témoignage à notre esprit. Et nous pouvons donc comprendre par la foi excellence sur laquelle il nous conduira. Et c'est celle du témoignage intérieur. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, quand on va quitter ici, là, tu ne peux pas. Je prends mon chiffon, j'accroche ça devant ma porte. J'allais me coucher. Matin, la rosée qui va tomber, que ce chiffon mouille cet oiseau. Et puis à terre est sec. Si je vois ça, que le chiffon est mouillé, que le sol est sec, c'est que c'est toi qui m'as envoyé. Mais à l'époque de Gédéon, le Saint-Esprit, si tu fais cet oiseau, tu vas faire des erreurs. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons le témoignage de l'homme intérieur. Je vous ai donné l'exemple tout de suite. Il fait sa prière, il dit Seigneur, moi je suis fatigué, je veux me marier. Mais quand je vais aller à l'église, fais que celle qui va s'asseoir à mes côtés, c'est elle qui me convient, qui me comprend. On s'entend. Il regarde, c'est une vieille de 80 ans. C'est vrai que c'est elle qui va aller. Le diable travaille dans le domaine de la chair. Dans le domaine de l'esprit, dans le Saint-Esprit, c'est difficile pour lui. Mais dans le domaine de la chair, ça c'est vite. Donc il y a un qui dit, si c'est vraiment mon mari, mets son amour dans mon cœur, tu t'es trompé, fiao. C'est si ce n'est plus ma femme là, mets son amour qui est dans mon cœur, fiao. Si c'était véritablement ton amour,
Le diable va opérer pour enlever l'amour de ton cœur. Et puis, la grâce que tu veux vivre avec celle-là, ça va passer. Ce n'est pas bon de faire ça. Cherche plutôt le diable va placer quand une fatiguée. Tu vas cogner enlever ton orteil. Comme tu vas dire, ah, c'est une mauvaise journée, tu as maudit la journée. Et là, il dit non, c'est ma main droite, mais il a c'est l'argent. Ça t'a dit, voilà, faut qu'on a ça. C'est ma main gauche droite, c'est que c'est j'ai pensé. Ah, il va m'évangéliser ici. Parce qu'il y a des gens qui sont sous la condamnation de Dieu. Dieu lui-même les a frappés. Bon, ce qui est arrivé à Jéricho. Quand ils ont pris Jéricho, Josué a maudit les murailles de Jéricho. Et c'est lui qui va venir rebâtir ça. Son premier fils n'a qu'à mourir. C'est lui qui va venir ajouter les portes. Son deuxième fils n'a qu'à mourir. Le temps est passé. Le temps est passé. Une autre génération arrive. Ils sont allés construire le mur. Son premier fils est mort. Il a commencé à placer les portes. Son deuxième fils est mort. C'est maintenant lui dit, est-ce que tu as cherché dans l'histoire de tes pères pour savoir ce qui t'arrive? Mais aujourd'hui, c'est ce qui nous arrive. Nos ancêtres ont fait des choses. Mais toi, est-ce que le témoignage intérieur t'envoie dans la voie où tu vas? Non, comme c'est le papa qui ont fêté là, on dit c'est fête de notre génération. Ok, mais demande au Seigneur. C'est mieux de patienter 2 jours, 3 jours, 4 jours pour avoir une bonne réponse et de ne pas te tromper que de te précipiter dans la chaîne et d'aller te tuer. Gloire à Jésus. C'est que peut tuer l'homme dans ses petits comme ça. Alléluia. On va prier. Tu vas te lever. À ce moment, gloire de Dieu. On n'a pas fini même. On va prier. Et on va appliquer le sang de Jésus-Christ sur nous. On va appliquer le sang de Jésus-Christ dans tous les domaines de notre vie. On va appliquer le sang de Jésus-Christ dans tout ce que nous faisons. Et nous allons appliquer le sang de Jésus-Christ dans notre existence réelle. Alléluia. Et le sang de Jésus-Christ pour la protection, pour la délivrance, pour la sanctification, pour le pardon, pour la paix de l'âme. Tu vas dire Père éternel. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. J'ai péché et j'ai commis des iniquités. J'ai péché et j'ai commis des iniquités. J'ai certainement brisé ta loi divine. J'ai certainement brisé ta loi divine. Et je l'ai certainement fait à plusieurs reprises. Et je l'ai certainement fait à plusieurs reprises. J'ai manqué le but. J'ai manqué le but. Des gens avec qui je m'étais disputé et querellé par moments. Les gens avec qui je m'étais disputé et querellé par moments. Les gens peut-être qui dirigent ce pays. Les gens peut-être qui dirigent ce pays. Les gens en qui j'avais eu des relations, avec qui j'avais des relations commerciales. Les gens avec qui j'avais des relations commerciales. Des relations de travail. L'année passée était une image. Selon 1 Corinthiens 5 au verset 7. Selon 1 Corinthiens 5 au verset 7. C'est son très précieux sang que j'applique maintenant. C'est son très précieux sang que j'applique maintenant. Sur toute ma vie. J'applique le sang de Jésus-Christ. J'applique le sang de Jésus. Par la foi. Par la foi. Maintenant même. Sur tous les domaines de ma vie. Tous les domaines de ma vie. J'applique le sang de Jésus-Christ. J'applique le sang de Jésus. Par la foi. Par la foi. Dans toutes mes activités. J'applique le sang de Jésus-Christ. J'applique le sang de Jésus. Par la foi. Par la foi. Pour nettoyer et couvrir mon homme intérieur. Nettoyer et couvrir mon homme intérieur. J'applique le sang de Jésus. Par la foi. Par la foi. Et je plonge mes mains. Et je plonge mes mains. Dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Par la foi. Par la foi. Je fais l'aspersion. Je fais l'aspersion. Du sang de Jésus. Sur moi-même. Sur mon nom de famille. Sur mon nom de famille. Sur ma date de naissance. Sur ma date de naissance. Sur mon jour d'embauche. Sur mon jour d'embauche. Sur ma vie. Sur mes projets.
J'applique le sang de Jésus sur tous mes projets. Je prends par la main la main de la foi. Et j'applique le sang de Jésus-Christ à l'intérieur de mon âme, de mon corps, que mes sentiments soient maîtrisés. J'applique le sang de Jésus-Christ sur mes émotions, sur ma sensibilité, sur mon affection. Je me protège des esprits malins envoyés contre moi. Je me protège des attaques occultes contre ma personne. Je me protège en me couvrant avec le sang versé à la croix contre les attaques de sorcellerie, de magie dirigée contre moi. Peu importe la source de ces choses, je me protège chaque jour des fétiches placés sur mon chemin par les ennemis et des adversaires. Je me couvre et je suis délivré des agressions. Les agressions des puissances, les agressions qui me sont hostiles, les agressions des personnes qui me détestent, qui voudraient me causer du tort. Ma foi, par la confession de ma bouche et par le moyen de ma prière. Et je crois que c'est très efficace. C'est du sérieux. C'est puissant. Comme les Saintes Écritures le déclarent. Il y avait l'expression du sang sur les sacrificateurs lors de leur consécration. Que le sang de l'agneau me justifie. Que le sang de l'agneau me retire de la condamnation. Que le sang de l'agneau me met sur ma destinée. Une percée imminente, une percée soudaine. Je demeure sur la voie de Jésus. Que le sang de Jésus de ma destinée, les lettres de ma maison, les lettres de ma vie sentimentale. Au nom de Jésus, je me sens fort, je me sens revivre par le sang de Jésus, par sa puissance, par son autorité. Je suis vainqueur, je suis vainqueur, je suis vainqueur, je suis victorieux. Au nom de Christ, quand il mange la nourriture de cette terre, quand il boit l'eau qui coule sur cette terre, toute malédiction qui sort d'une telle personne, qui sort d'une telle personne, est frappée de mille feux, est frappée de mille feux. Quand le soleil éclaire, et qu'il s'éclaire par les luminaires, qu'il s'éclaire par la lune, qu'il dort pendant la nuit, que toute sa malédiction soit choisie, jetée dans les abîmes. Elle n'existe pas. Je désarme tout cœur d'adversaire contre ma vie. Je désarme tout complot planifié contre ma vie. Je déclare au nom de Jésus, vous avez échoué. Vous avez échoué. Vous avez échoué. Vous avez échoué. Je me tiens dans le sang de Jésus. Et le Seigneur me justifie. Car c'est lui qui m'a appelé. Et c'est lui qui l'a appelé. Il l'a aussi justifié. C'est lui qui l'a justifié. C'est lui qui le conduit. Merci Jésus pour tout ce que tu as fait. Et nous couvrons tout ce que nous avons reçu de toi aujourd'hui. Dans ton sang. Et que cela ne soit plus de nous. Jusqu'à la matérialisation physique, spirituelle de tout ce que tu nous as accordé en ce jour. Que l'honneur et que la gloire, que l'élévation soit reposée sur toi, notre Dieu. Règne pour tous les siècles. Règne pour tous les siècles. Règne pour tous les siècles. Sur le trône de notre vie. Jésus, tu règnes sur le trône de ma vie. Et personne ne peut t'enlever. Sur le trône de ma vie. Personne ne peut te détourner. Sur le trône de ma vie. C'est Jésus qui règne. Et je suis assis en Jésus. Et je suis assis en Jésus. Et ma vie est cachée en Christ. Et cachée en Dieu. Merci Seigneur. Amen. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia.
Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Amen. Comme le rentre, nous, on va faire rapidement. On va faire passer aux offrandes et dîmes. Si tu envoies ton offrande et ta dîme, tu vas commencer à prier là-dessus. On va déclarer parole forte sur ton offrande et ta dîme. Alléluia. Et après, on va venir déposer. Amen. Simplement, je vais vous déposer, vous passez comme ça, ainsi de suite. Je vais faire qu'on est déjà habitué. Amen. Les chants vont nous conduire. On vient avec les pas de danse. Alléluia. Les pas de danse avec joie. Parce qu'il faut donner avec joie à l'Éternel. Alléluia. En cela, tu seras béni. Ceux qui s'aiment dans les larmes, Offrande. ceux qui s'aiment en pleurant, ils récoltent tout joyeux. Ceux qui s'aiment dans les larmes, ceux qui s'aiment en pleurant, ils récoltent tout joyeux. Ils vont y venir en dansant, ils vont y venir tout joyeux. Ils vont y venir en dansant, ils vont y venir tout joyeux. Ceux qui s'aiment en l'air, ceux qui s'aiment en pleurant, ils récoltent tout joyeux. Ceux qui s'aiment en l'air, ceux qui s'aiment en pleurant, ils récoltent en dansant, ils vont y venir. En dansant, ils vont y venir tout joyeux. Ils vont y venir. En dansant, ils vont y venir tout joyeux. Ils vont y venir. En dansant, ils vont y venir tout joyeux. Ceux qui s'aiment dans le larmes, ceux qui s'aiment en pleurant, ceux qui s'aiment en dansant, ceux qui s'aiment en pleurant, ceux qui s'aiment en pleurant, Alléluia. Le prophète José va vous prier pour les offrandes et dîmes. Alléluia. Tu vas éteindre tes mains, nous allons prier au nom de Jésus. Père, nous te rendons gloire, nous bénissons ton Saint-Nom. Seigneur Jésus, merci pour ce dîme et offrande. Père, nous te rendons toute la gloire. Père, nous prions en ton nom Jésus-Christ que tu acceptes ce dîme et offrande. Père, nous prions en ton nom Jésus Dieu vivant, que toute personne qui a donné quelque chose en ce jour, Père, nous prions en ton nom que tu te souviennes de Jésus-Christ. Père, que tu prends le contrôle par ton Esprit Saint. Seigneur Jésus, veille sur ses finances, veille sur les pères, veille sur leur maison. Père, je prie en ton nom que tout ce qui est de rebelles dans leur maison, tu les balais, tu les chasses de leur maison. Père, je prie en ton Seigneur Jésus-Christ que tout ce qui est maladie, tout ce qui est stérilité financière, Seigneur Jésus, que tu balais de leurs finances, que tu balais de leur maison. Tout ce qui est maladie, Père, tout ce qui est souffrance, je prie en ton Seigneur que ton sang vienne pour purifier, sanctifier les mains, les finances au nom de Jésus-Christ. Adonai Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Je prie en ton Seigneur, Seigneur Jésus, que tu te souviennes de toute personne qui n'ont pas pu donner quelque chose. Père, je prie en ton Seigneur que tu ouvres les portes pour eux, afin dans les jours à venir, ils puissent amener en abondance dans ta maison, afin qu'il y ait de nourriture dans ta maison, au nom de Jésus. Père, je prie en ton nom que ce dîme et offrande soit scellé dans ton sang, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. On va passer aux annonces. Alléluia. On va passer aux annonces.
demandera s'il y a une nouvelle personne parmi nous. On va se présenter d'abord avant de passer aux annonces. Il y a une nouvelle personne au milieu de nous, tout est de nous. On attend le Seigneur pour sa vie. Tu vas te présenter, tu vas dire ton nom, tu vas dire shalom. Tu vas te présenter et qui t'a invité. Voilà. Shalom. Shalom, c'est Marie-Jules. Elle vous dit shalom, vous ne répondez pas. Je m'appelle Pampone Grâce. Elle s'appelle Grâce. Qui t'a invité? Allez, Pampone. Mon papa. Papa Isaïe. On acclame le Seigneur pour sa vie. Le dimanche passé, on a annoncé que chacun de nous doit envoyer une âme à la lumière. Lui, il a envoyé et les autres. Donc, comment tu as trouvé le but? C'est dépassé. Donc, pour rester avec nous bien, tu es le passage. Oui, c'est pour rester quand même. On a besoin de solution. Ok. Amen. Soyez les bienvenus. Soyez bénis au nom de Jésus. Donc dimanche, chacun aussi doit envoyer son invité. Alléluia. Donc je vais passer rapidement aux annonces comme l'heure avancée. Nous tous nous savons que il y a la Pâque qui est en cours. Alléluia. Et l'Église, la Sainteté pour le ciel, la Robo a décidé de faire sortir un pack pour les uniformes. Alléluia. Voilà, donc le pack est déjà là. Le pack est déjà là. C'est 750 le morceau. 750. Alléluia. Donc, ici, voici le pack. Un morceau à 750. 750. Vous n'êtes pas content? C'est cher. Alléluia. Comme nous sommes une famille, le pain, ce n'est pas pour vendre. Toi, tu as ton argent, tu donnes, on va chercher pour toi. Alléluia. C'est pourquoi c'est 750. Alléluia. Mais sur le marché, tu ne vas pas trouver ça comme ça. Parce que quand on prend l'eau en gros, ça réduit. Donc nous, ce n'est pas pour vendre, nous sommes une famille. Alléluia. Donc tu donnes 750 au moment, et vont vous envoyer vos pailles. Sachant que la Pâque est déjà proche. Donc il faudrait qu'on se précipite pour ne pas être en retard dans les coutures. Alléluia. Donc un morceau à 750. 750, ça ne vaut pas 1000 francs. Donc je pense que tous, nous pouvons payer. Alléluia. Amen, amen. Amen. Et c'est bon? Les pailles? Ok. C'est déjà là, donc on attend aussi. Ok, je vais faire aussi le point de. Je vais faire le point de tout ce qu'on avait acheté. Matin, vous avez constaté qu'on a la table bisseur. Voilà, c'est bissage. Alors, c'est bisseur là et les femmes pour. Ok. La table bissage. Ok, c'est la table message. Donc nous avons payé dans la semaine. C'était un prix de 130 000. 130 000. Donc c'est l'effort de tout un chacun. On acclame le Seigneur Jésus.
Alléluia. Et il y a encore les câbles achetés. Nous avons déjà commandé, ce n'est pas encore arrivé. Lorsque tout sera revenu, on va faire aussi le point. Alléluia. Nous sommes une famille, il faudrait que tout ce qui rentre, nous déclarons. Alléluia. Alléluia. C'est l'argent du Seigneur. Donc ça travaille dans sa maison. Amen, amen. Alléluia. Et chaque jeudi, l'homme de Dieu a eu prière en ligne, a veillé en ligne. Alléluia. Bon, on voit que plusieurs ne se connaissent pas. Je ne sais pas si c'est un défaut de connexion. C'était chaque jeudi, pas de 23h30 à l'aube. Donc faisons l'effort d'être connectés et de participer aussi à cette veille de prière. Puisqu'on n'a pas encore de point fixe pour pouvoir organiser des veillées. Donc le Seigneur lui a mis à cœur de faire ce programme pour que le Seigneur puisse délivrer ses enfants qui est encore lié. Alléluia. Donc chaque jeudi, durant la semaine, prépare-toi pour pouvoir participer à cela. Amen, amen. Alléluia. Ok, la dernière fois j'avais dit. Donc à s'abonner sur la page YouTube. Prions au nom de Jésus. Ok, il y a les pages aussi YouTube. Il y a déjà la page de notre plateforme qui est la sainteté pour le ciel. Connectez-vous. Et aussi, prions au nom de Jésus. Connectez-vous. Ça c'est YouTube. Les deux que je viens de dire là, c'est YouTube. Connectez-vous pour pouvoir avoir toutes les informations, tous les messages du Seigneur. Alléluia. Parce que tout se passe là-bas. Tous les samedis, il y a délivrance à commencer. Ok. On appelle ça les délivrances à commencer. Donc tous les samedis, de 9h jusqu'à où ça s'arrête. Je pense que tout le monde a compris. C'est bon? Viens de reprendre. Hein? Ok. Tous les samedis, on a une séance de délivrance à commencer. Donc, de 9h à 10h. Donc, toi, tu veux bien vouloir passer à la délivrance. C'est le mois du Saint-Esprit. Alléluia. De voir les œuvres de Dieu pour des entretiens. Parce que tu dois t'entretenir pour te mettre sujet avant de participer. Amen. Si tu viens comme ça, parce que tu connais l'homme de Dieu, tu vas te retourner. Alléluia. Parce qu'il faut avoir au préalable l'entretien pour pouvoir te mettre sujet. Alléluia. Le Seigneur nous bénisse. Et la dernière fois, j'avais annoncé qu'on allait reprendre les activités. L'autre semaine, on a eu encore des difficultés au niveau de la chair. Amen. Donc, si Dieu le veut, je pense que le Seigneur le permettra. Cette semaine, on va commencer les activités. C'est très important. Alléluia. Le Seigneur nous attend au dehors pour aller annoncer son retour, pour aller arracher ses enfants, hein, tous ceux qui sont égarés. Alléluia. Donc, le Seigneur nous attend. Et je pense que sur ça, on va mettre ça sur la place, sur la plateforme de la page d'Aboubou. Toi, tu n'es pas encore connecté après. Vous me voyez, je vous ajoute sur la page d'Aboubou. Amen. Ça, c'est la page WhatsApp. Toutes les informations se passent là-bas. Alléluia. Il y a autre information. Alléluia. Ok, donc c'est ainsi. Prends fin l'annonce. On va se tenir debout. On va faire la prière finale. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. On va faire la prière finale. Tu vas mettre tes mains aussi pour suivre. Et
nous allons proclamer le psaume 26. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Rends-moi justice éternelle. Rends-moi justice éternelle. Car je marche dans l'intégrité. Car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel. Je me confie en l'Éternel. Je ne chancelle pas. Je ne chancelle pas. Sonde-moi, Éternel. Sonde-moi, Éternel. Éprouve-moi. Éprouve-moi. Fais passer au creuset de mes mains et mon cœur. Fais passer au creuset de mes mains et mon cœur. Car ta grâce est devant mes yeux. Car ta grâce est devant mes yeux. Et je marche fidèlement dans ta vérité. Et je marche fidèlement dans ta vérité. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Et je ne fais pas avec les gens dissimulés. Je ne fais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Et je ne m'assois pas avec les méchants. Et je ne m'assois pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence. Je lave mes mains dans l'innocence. Et je vais autour de ton autel, ô Éternel, Et je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. le lieu où ta gloire habite. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang, ma vie avec les hommes de sang, dont les mains sont criminelles dont les mains sont criminelles, et la droite pleine de présents. et la droite pleine de présents. Moi, je marche dans l'intégrité. Moi, je marche dans l'intégrité. Délivre-moi Délivre-moi et aie pitié de moi. et aie pitié de moi. Mon pied est ferme dans la droiture. Mon pied est ferme dans la droiture. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Je prie maintenant. Père éternel, j'ai entendu la voix de ton peuple. Voici tes enfants et tes amis qui sont venus d'un cœur joyeux et qui repartent avec un cœur de joie, de paix. Que l'amour que tu as, cette alliance d'amour par laquelle tu nous as moissonné, que ton amour ne quitte pas nos cœurs. Que ta main repose dans la vie de chaque enfant ici présent. Que ta main repose dans la vie de ceux qui ont prié avec nous en ligne. Que ta main repose sur le chemin de retour. Père, dresse une barricade de feu tout autour de nous. Protège la demeure de tes enfants. Garde-les dans le creuset de ta main. Recouvre-les de ta puissante et grande miséricorde. Et que toutes choses que nous faisons soient faites non pas selon nous-mêmes, mais selon ton esprit. Donne-nous d'être toujours humbles et de toujours donner gloire à ton nom. Au moment où nous partons, Seigneur, bénis toute cette journée, bénis cette semaine à venir, fais réussir tout ce que nous entreprenons et donne gloire à ton nom et que seul ton nom soit glorifié au milieu de notre assemblée. Au nom de Jésus, nous avons prié et le petit Amen. Amen. Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom.